Et si ce bunker soviétique perdu dans la forêt avait un point commun avec ce complexe de loisirs civils? Le lien semble improbable, mais vous allez voir que ma réflexion est tout à fait fondée. Suivez-moi en Allemagne de l'Est pour découvrir ces deux endroits oubliés. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va apprendre beaucoup de choses. On se trouve dans une immense forêt au bord d'un ancien terrain d'entraînement militaire soviétique. Avec un peu de recherche, on a localisé ce bunker. À l'intérieur, il n'y aura pas de réseau, alors on prévient un ami d'où on se trouve et l'exploration peut commencer. Un manteau est accroché à l'entrée comme si c'était chez quelqu'un. Mais on est loin de tout, alors peu probable que l'endroit soit squatté. On va tout de même progresser en se méfiant. Comme toujours, je cherche une photo à faire et le temps de trouver un cadre intéressant, on va en profiter pour parler d'histoire. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, tout l'Est de l'Allemagne a été intégré à l'Union soviétique. Cette mainmise est une occasion en or pour stationner des troupes au plus proche de l'Europe occidentale, et puis aussi des armes nucléaires en attendant d'avoir des missiles longue portée. Mais ça, on en parlera une autre fois. Le bunker qu'on explore était une station de communication radio. Et comme vous pouvez le constater, il n'est pas vraiment enterré, simplement camouflé par de la terre et quelques arbres qui poussent au-dessus. Bien évidemment, la structure en elle-même est en béton et il y a des sas d'accès. Ceux de l'entrée ont disparu, mais plus loin, on en trouve encore quelques-uns. Et donc, au passage, tous les bunkers ne sont pas armés avec des camions et des mitrailleuses. Les terrains militaires qui les entourent étaient certes gardés, mais la perspective d'une invasion était moins forte que la peur d'un conflit nucléaire. Toujours est-il que des bunkers comme celui-ci, il y en a énormément. Différentes formes, différents rôles, et alors, pourquoi sont-ils restés vides à hanter les bois ? Au début des années 90, le mur de Berlin vient de tomber et les Russes sont sommés de partir. Ils ont d'ailleurs d'autres soucis avec l'effondrement de l'URSS. En 94, les derniers convois quittent l'Allemagne, et là où, après la Seconde Guerre mondiale, les soviétiques avaient réinvesti la plupart des infrastructures militaires, eh bien depuis la réunification, le plus gros des bases installées à l'Est n'ont pas intéressé l'armée allemande. Il y en a trop et plus besoin de stationner autant de soldats. Quand on y pense, ça n'a pas de sens de réutiliser les mêmes bunkers aux mêmes endroits, sachant que les anciens occupants les connaissent comme leur poche. Nous voici donc quelques dizaines d'années plus tard à découvrir ce qu'il reste, là où on n'aurait jamais pu s'aventurer il y a à peine 30 ans. On va s'attarder un peu dans la salle des machines pour faire une photo. Il reste les carcasses des moteurs diesel qui servaient à alimenter le bunker en électricité, et évidemment, il fait totalement sombre. Pour avoir un rendu esthétique, il faut expérimenter un peu sur le placement des lumières. Une des règles de base pour la photo de nuit, en général, c'est de ne pas utiliser le flash intégré à l'appareil photo. Tenir une lampe torche juste à côté de l'appareil, ça revient au même, et la conséquence, c'est une lumière toute plate et sans intérêt. En mettant la lumière à l'opposé, justement, on peut former des ombres qui donnent une ambiance plus forte. Ici, je suis resté sur un setup simple avec un ou deux flashs au fond de la salle comme éclairage principal et un très léger contre-éclairage pour déboucher un tout petit peu les ombres. C'est possible d'utiliser des panneaux LED, mais je préfère les flashs, ça permet de travailler plus vite. Cette photo est disponible sur ma boutique avec plein d'autres tirages en édition limitée, vous trouverez le lien en description. Ça vous permet de soutenir mon travail tout en recevant une photo à accrocher chez vous. Ceci étant fait, il est temps de retourner à l'air libre. La fin du rideau de fer laisse derrière elle d'innombrables friches militaires. Mais du côté civil, l'ancienne RDA n'est pas en reste. Notre prochain arrêt est un complexe de loisirs qui aurait bien pu rester ouvert. Et pourtant, depuis le début des années 90, les arbres ont envahi les cours de tennis, l'état du restaurant provoquerait une syncope à un inspecteur sanitaire. Bref, pour nous, c'est esthétique, mais au-delà de ça, il n'y a plus rien à en faire. La fermeture est totalement liée à la fin du bloc de l'Est. Mais comment ça se fait ? Pour comprendre, prenons un peu de recul. Dans la RDA, c'est un parti marxiste-léniniste qui a le contrôle politique, le SED.
Et ce parti gérait une confédération de syndicats, la FDGB. Ça fait 3 acronymes de suite et pour le coup, retenez simplement FDGB, la Confédération de syndicats. Ses objectifs sont multiples et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est son service de vacances et de loisirs, tout simplement le plus fourni d'Allemagne de l'Est. L'endroit qu'on explore aujourd'hui était une des destinations offertes par la FDGB. Ce que vous voyez dans cette vidéo n'est qu'une petite partie d'un centre de vacances plus large, comprenant des maisons individuelles pour les vacanciers. Ces petites maisons ont eu droit à une seconde vie, mais pas ce bâtiment qui pourrit depuis désormais 35 ans. Peu connu et peu visité, il permet de réellement constater les effets du temps en l'absence de vandalisme. La masse spongieuse qui recouvre le sol est simplement le faux plafond décomposé par les infiltrations d'eau qui a fini par former cette espèce de pâte douteuse. Et ça donne une ambiance vraiment sordide au bowling, qui s'appelle ici Kegelbahn. Il s'agit d'une version à 9 quilles inventée en Allemagne et peu connue en France, où on joue toujours avec 10 quilles. C'était très courant à l'époque de la RDA, maintenant plus trop. Le bowling à 9 quilles n'a pourtant pas été soudainement interdit, alors même qu'on a le droit de porter des Birkenstock avec des chaussettes. C'est peut-être juste la mode qui change. Malgré les fuites d'eau provenant du toit, on ne trouve quasiment pas de plantes à l'intérieur. À part des mousses que nous verrons un peu plus loin, ces quelques germes sont vraiment les seuls à essayer de pousser ici. Un signe que le bâtiment est resté fermé très longtemps, empêchant les spores d'entrer et les oiseaux de propager des graines. Juste à côté, le restaurant où une fenêtre brisée nous a permis d'entrer ajoute un peu plus à l'ambiance apocalyptique. La tireuse à bière est étonnamment bien préservée. Alors, comment suis-je certain de la date d'abandon ? La cuisine va nous aider un peu. Des bouteilles sont encore présentes sur le plan de travail et, comme toujours, elles ont des dates de péremption. Octobre 91 pour le Fanta. Le pays étant réunifié depuis le 3 octobre 90, ça correspond. Depuis lors, la FDGB n'existe plus, emportant dans sa tombe ses opportunités de vacances. Qu'importe, les Allemands de l'Est ont soif de nouveaux horizons. Enfin, il est possible de quitter la RDA, de découvrir le reste de l'Europe et du monde. Alors, personne ne s'empresse de reprendre les infrastructures qui lui appartenaient. Et c'est ainsi que 35 ans plus tard, je peux vous montrer ce bunker et ce centre de loisirs, apparemment sans lien, mais pourtant abandonné pour une même série de raisons prenant racine dans la fin de la guerre froide. Ce ne sont pas les premiers ni les derniers vestiges de cette époque que je vous présente sur ma chaîne. De nombreuses histoires étonnantes n'attendent que d'être racontées. L'une des plus improbables est celle de la Teufelsberg, une station d'espionnage américaine installée en plein bloc soviétique. Un lieu hors du commun, situé à Berlin. Allez voir ma vidéo pour découvrir son étrange récit. Et je vous dis à bientôt pour plus de découvertes.